Suite de l'opération Atlantique avec Denis Brognard. Denis, la face sous l'eau, les nageurs de combat, c'est à vous. Imaginez l'univers sablâtre dans lequel évoluent les plongeurs offensifs du premier Pays de Bayonne. Ils ont l'habitude, leur quotidien, ce sont les lacs et les rivières. Ils plongent entre 2 et 7 mètres de profondeur. Et vous le voyez, il y a à chaque fois un binôme qui s'occupe de l'orientation avec l'un des commandos que vous découvrez avec une planchette sur laquelle il regarde un compas avec évidemment une boussole pour s'orienter, un profondimètre pour savoir à quelle profondeur il se trouve, et puis un chronomètre pour pouvoir mesurer la durée de cette plongée, sachant que ces plongeurs utilisent un matériel assez extraordinaire qui les rend totalement invisibles sous l'eau, alors qu'ils évoluent vraiment pratiquement sous la surface de l'eau entre 2 et 7 mètres de profondeur, simplement parce qu'ils utilisent un recycleur d'air. Vous voyez, quand j'inspire et j'expire, il y a des bulles qui sortent, donc c'est particulièrement visible à la surface. C'est un matériel de plongée classique, alors que eux, ils utilisent un recycleur d'air, un recycleur d'oxygène pur. Ils respirent de l'oxygène pur et ils recrachent comme du monde du CO2, mais ce CO2, ce gaz carbonique, il est filtré par un filtre à chaud et ça leur permet de continuer à respirer de l'oxygène pur. Et imaginez que ces plongeurs offensifs, lorsqu'ils sont en mission, lorsqu'ils essayent de se laisser plonger, et imaginez que ces plongeurs, lorsqu'ils progressent pour atteindre l'ennemi, ils sont capables de rester sous l'eau dans ces conditions-là pendant près de 4 heures. Voilà, regardez, je suis sorti de l'eau un peu avant les commandos et regardez, l'eau est parfaitement étale. Personne ne peut imaginer que les plongeurs offensifs qui étaient à mes côtés et qui ont progressé et qui peuvent le faire pendant des heures et des heures, je vous le disais, sont là en train d'enlever leurs palmes, d'enlever leur masque pour se retrouver dans une situation d'attaque, de préparer leurs armes, parce qu'ils ont été renseignés, ils savent que dans la zone où ils arrivent, ici, sur cette descente de bateau, ils vont rencontrer au moins 2 ennemis. Écoutez bien, regardez bien ce qui va se passer. Ils sont tapis au fond et ils n'attendent qu'un top pour pouvoir passer à l'attaque. Voilà, regardez, le premier binôme est là avec son arme et les 2 premiers ont mis hors d'état de nuire les 2 ennemis qui se trouvaient en faction. Vous allez avoir les 2 autres, le 2e binôme qui va sortir de l'eau, sachant que de l'autre côté, vous avez 4 commandos qui sont sortis un petit peu plus loin sur la berge, dans la même configuration, et qui vont se rapprocher de l'objectif à atteindre, à savoir le radar qu'il va falloir détruire. Allez, on va progresser. Alors, pour vous expliquer la situation, on est dans un lac et il y a malheureusement beaucoup d'algues, ce qui fait que ça rend les conditions extrêmement périlleuses, glissantes. Et vous voyez les commandos qui tiennent en joue toute cette partie de cette place forte, et de l'autre côté, vous avez également posté les autres commandos. Il faut imaginer qu'on avance en quinconce, qu'on avance de manière alternée. On va vérifier, regardez là, que cette personne, cet ennemi est hors d'état de nuire. Même chose pour la seconde. Voilà, on éloigne les armes, évidemment, et on va se poster ici, sachant que de l'autre côté, vous le voyez aussi, il y a 4 commandos et on va petit à petit se rapprocher de la zone, sachant que les commandos qui sont là-bas ont également mis hors d'état de nuire les ennemis qui étaient en protection et du véhicule et du radar. Donc on va maintenant
avancer avec les commandos. Voilà. Et ça tire. Voilà, malheureusement, il en restait encore un qui vient d'être traité. C'est comme ça que parlent les commandos du 1er PIMA de Bayonne. Et là, il va y avoir, regardez bien, une avancée rapide, mais jamais en courant, toujours en marche rapide, avec l'arme toujours prête à servir pour atteindre les objectifs, pour aller vérifier, comme on l'a fait tout à l'heure, avec les 2 ennemis qui ont été tués sur la berge, vérifier que celui-ci, pareil, ne pourra plus causer de tort. Et puis on va se retrouver, voilà, au niveau de ce radar. Et au niveau de ce radar, on va placer une partie d'explosifs pour pouvoir détruire ce radar. Parce que l'objectif, c'est évidemment de le détruire pour ensuite passer à une autre zone, sachant que les ennemis sont sur cette DGA lanceur de missiles de Biscarrosse posté un petit peu partout. On attend les autres. Il faut imaginer que on essaye de vous montrer ça, avec un petit peu d'accéléré. Il faut être extrêmement patient, extrêmement prudent. Vous voyez le second binôme qui est avec moi ici et qui va avancer encore une fois pour placer un pain d'explosifs sur le radar. Et d'ici quelques instants, eh bien, nous quitterons la zone avec tous ces commandos. Les 8 plus moi, on sera extrait par une grappe, c'est-à-dire une corde sous un hélicoptère pour aller de l'autre côté, prêter main forte aux autres commandos, les commandos marines et les commandos de l'air. À tout à l'heure.